En trottinette, il semble glisser sans effort. Ce terrain de jeu multisport, c'est le pump track. Les bosses, Des sensations de glisse et de vitesse. on peut faire des figures. Moi, tu peux aller vite. C'est dangereux? Non. En moins d'un an, 5 pistes ont été construites autour de Metz. Un développement qui s'explique d'abord par la relative facilité d'apprentissage. Dans chaque creux, on vient plonger dedans et pousser sur les jambes pour atteindre le sommet, comme plusieurs dodanes. Il n'y a pas besoin, contrairement à un skatepark, de commencer à avoir beaucoup de niveaux, de s'entraîner longtemps. En quelques heures, on va être récompensé rapidement, on va vite avoir des sensations. Un plaisir qu'on doit au travail très précis des concepteurs de ces pistes. Tous pratiquants de haut niveau en VTT, ils façonnent le terrain au millimètre jusqu'à la pose du macadam. Typiquement, là, on est sur un mouvement de terrain qui peut s'absorber facilement pour un tout petit. Et pour un bon, il va sauter de là et il va ratterrir là. Pareil pour le virage d'après. Les moins bons vont rester en bas et les meilleurs vont sauter et récupérer le mur. Ici à Saint-Dizier en Haute-Marne, la piste digne d'un circuit automobile fera 400 mètres de long pour 4 niveaux de difficulté. Mais pour les collectivités, le budget est toujours inférieur à celui d'un skatepark de même taille ou même du simple aire de jeu. L'aire des jeux que vous avez ici a été fait en 2015 et ça nous a coûté 100 000 €. Voilà. Et aujourd'hui, la pump track, l'équivalent de la même superficie de 1000 m² vaut 85 000 € hors taxe. En attirant surtout un public très large. Je suis plus rassurée de le savoir là que sur un trottoir en bord de route où on est toujours en train de le ralentir un peu. À force d'attendre sur le banc, à un moment j'ai pris une planche. Un engouement toute génération qui provoque parfois quelques embouteillages, sans empêcher les belles figures.